Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 13 août. Alors, M. Leclerc. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, le point 1, c'est l'ouverture de la séance ordinaire. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 9 juillet et des séances extraordinaires du 17 et du 30 juillet 2018. 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, la première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, l'adoption des comptes payés et à payer. 7, demande de dérogation mineure concernant le numéro DM 2018-005. 8, demande d'autorisation à la CPTAQ concernant le numéro 2018-008 pour l'aliénation des lots 4 907 970 et 4 907 971 du CALAS du Québec. 9, mandat Alain MRC de Portneuf pour l'octroi de contrat en vue de la création de la Régie intermunicipale de services de sécurité incendie. C'est le centre Est de Portneuf. 10, adjudication de contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. 11, autorisation concernant la circulation des camions lourds sur la chapelle, le rang de la chapelle. 12, location du local de la bibliothèque à l'organisme Centre Femmes de Portneuf. 13, autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de commis au comptoir de temps partiel. 14, modification de la programmation des travaux 2018 concernant le TEC de 2014 à 2018. 15, nomination de répondants en matière d'accompagnement pour des motifs religieux. 16, demande d'aide financière de l'Association du lac Hardy. 17, demande d'aide financière de l'Association du domaine DC. 18, point d'information. 19, autres affaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à autres affaires? Non. Alors, 20, période de questions. Et finalement, 21, la levée de l'Assemblée, qui propose le M. Paquette. Tout le monde est d'accord? Alors, adoption des procès-verbaux de la séance du 9 juillet 2018 et des séances extraordinaires du 19 juillet 2018 et du 30 juillet 2018. Les séances du Conseil ayant reçu copie, les membres du Conseil ayant reçu des copies des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière par intérim est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018, d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2018 et d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2018. Qui en fait proposition? Madame Morin, tout le monde est d'accord? Il n'y avait aucune réponse à donner. Il n'avait pas en suspens. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent nous questionner immédiatement? Sinon, ça va aller à la fin de l'Assemblée. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 juillet 2018 au montant de 47 334,67 $. Et des comptes déjà payés durant le mois de juillet au montant de 46 209,58 $. Qui en fait proposition? Monsieur Ouellette, tout le monde est d'accord? Alors, on va donner la parole à notre directrice générale concernant le résumé en rapport avec les frais d'avocat. Pour le mois de juillet, nous avons reçu 4 factures d'avocats. Une première pour le dossier KB 10 16 41 46, qui est une facture finale au montant de 4 537,38 $.
Nous avons reçu une autre facture pour le dossier KB-10-16-1514 pour les services rendus au 30 juin 2018 de 386,90 $. Et nous avons reçu deux factures pour le dossier KB-10-17-4005, une au montant de 2203,10 pour les services rendus au 30 mai et une au montant de 1891,34 pour les services rendus au 30 juin 2018. Concernant la carte de crédit, nous avons fait 3 transactions dessus pour un total de 32,57 avec taxes. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, ça va. Alors, une demande de dérogation mineure concernant le numéro DM 2018-005. Considérant que le propriétaire des lots 4 908 017 et 4 908 018 ainsi que le 4 908 019 et le 4 908 020 effectue une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'une résidence, d'un cabanon et d'un garage excédant les hauteurs maximales prescrites pour chaque type de bâtiment. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après avoir pris connaissance de la demande de dérogation mineure et des plans soumis par le propriétaire, juge qu'il n'est pas en mesure d'effectuer ses recommandations par manque d'information et de précision. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a demandé aux requérants des précisions additionnelles et que l'étude de la demande par le comité est ainsi suspendue et reportée à une réunion ultérieure, il est proposé et résolu de reporter l'étude de la demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2018-005 à une séance ultérieure. Conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un avis public sera publié et affiché au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le Conseil devra statuer sur la demande de dérogation mineure. Madame Duchesneau, tout le monde d'accord? Une demande d'autorisation à la CPTEQ numéro 2018-008 pour l'aliénation des lots 4 905 970 et 4 905 971 du cadastre du Québec. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aliénation des lots 4 905 970 et 4 905 971 appartenant à M. Danny Welch en faveur du propriétaire Culture H. Belbec Incorporé, considérant que les lots visés seront utilisés à des fins d'agriculture par l'acquéreur et que celui-ci possède actuellement les lots contigus 4 907 972 et 4 907 967, considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles, compte tenu du fait que la vocation des lots demeurera inchangée, considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région, considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers, il est proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Mandat de la MRC de Portneuf pour l'octroi de contrat en vue de la création de régie intermunicipale de services en sécurité incendie. Alors, pour le centre, maintenant c'est plus le centre que l'Est, en tout cas, on va dire centre-est de Portneuf pour l'instant. Considérant que les villes de Cap-Santé, Donnacona, Portneuf, Saint-Basile et la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne ont confié par voie de résolution le numéro 151-06-18, le mandat à la MRC de Portneuf de coordonner les travaux menant à la création de la régie intermunicipale des services en sécurité incendie. Considérant que pour mener à terme le processus de création de la régie, différents travaux qui sont déterminés par le comité formé des municipalités mentionnées ci-haut nécessitent le support de consultants externes, c'est-à-dire un conseiller en ressources humaines, évaluateur pour des équipements, etc. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise la MRC à octroyer des contrats des consultants retenus par le comité formé des municipalités mentionnées ci-haut pour différents travaux nécessaires à la création de la régie intermunicipale de services en sécurité incendie, et ça pour un montant total maximal de 10 000 $. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne confirme qu'elle est d'accord à partager la facture totale des contrats octroyés en parts égales avec les autres municipalités participantes dans le cas où le programme de subvention du MEMO ne pourrait s'appliquer. Qui
qui ont fait proposition. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Adjudication du contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. Considérant que le lancement d'un appel d'offres pour l'entretien des chemins pour la période hivernale a été effectué lors de la séance ordinaire du 11 juin dernier par résolution 149-06-18, considérant que l'ouverture de l'enveloppe numéro 1 contenant des offres de services des soumissionnaires de déneigement s'est faite le 3 août 2018 à 14h01 au bureau municipal et que trois compagnies ont déposé les offres et étaient présentes, soit les entreprises André Leclerc Incorporée, entreprise François Fizette et entreprise Dompierre Transport Incorporé. Considérant que la procédure de sélection a été effectuée par le mode d'octroi de contrat à l'aide de 2 enveloppes, telles que décrit à l'article 1.4.5 du devis, considérant qu'un comité de sélection indépendant a été nommé pour faire l'évaluation des soumissions lors de la séance ordinaire du 9 juillet dernier par la résolution 169-07-18, considérant que l'analyse des soumissions en fonction des critères d'évaluation est effectuée le 3 août 2018 à compter de 14h15 par le comité de sélection au bureau municipal, les membres du comité ont attribué un pointage intérimaire pour chacun des soumissionnaires et que, suite à ce pointage, les enveloppes numéro 2 contenant les prix ont été ouvertes. Considérant que le pointage final est calculé par la formule présentée à l'article 1.4.5.2 du devis et que le soumissionnaire ayant le pointage le plus élevé obtient le meilleur rang, considérant que le devis indiquait que les soumissionnaires pouvaient soumissionner sur différentes options, telles qu'inscrit à la section 1.3 de l'appel d'offres, considérant que suite au processus d'analyse des soumissions effectué par le comité de sélection, les résultats finaux sont les suivants. Prendre note que les taxes ne sont pas incluses dans les montants qui sont présentés et qu'elles seront ajoutées lors des paiements. Alors, le nom des soumissionnaires, il y avait les entreprises André Leclerc Incorporée, il y avait l'entreprise François Fizette et finalement Dompierre Transport Incorporé. Considérant que le pointage intérimaire minimal était de 70, il y a une entreprise qui ne s'est pas qualifiée, qui était inférieure à 70, donc son enveloppe de prix est retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Maintenant, l'entreprise André Leclerc, il y avait eu un pointage de 78. Et son contrat pour l'ensemble des chemins, soit 36,96 km, plus la route Irlande, 0,5 km, ben, il y a eu un pointage final de 5 235 $ par kilomètre pour un total de 193 485,60 sous. Ça, c'était pour le pointage de une année, c'est ça? C'est ça. C'est ça. L'année 2, il y avait 5 365,88 sous du kilomètre pour un total de 198 322,92. Et le pointage final pour la 3e année, 5 502 sous du kilomètre pour un total de 203 280,73 sous. Pour 2021-2022, le pointage final de 5 637,52 sous du kilomètre pour un grand total de 208 362,73. Pour 2022 et 2023, un pointage final de 5 778,49 sous du kilomètre pour un total de 213 572,99 sous. OK. Suite au prix, il y avait un pointage aussi qui était attribué. Alors, pour l'option 2018-2019, il y avait 6,62 points. 2019-2020, il y avait 6,45 points. Pour 2020-2021, il y avait 6,30 points. Pour 2021-2022, 6,14 points. Et finalement, pour 2022-2023, 5,99 points. Il y avait aussi la route Irlande, qui faisait partie d'une deuxième partie de l'appel d'offres. Alors, pour la première année, 7 700 $ du kilomètre, pour un total de 3 850 $.
La deuxième année, 7 892,50 $ du kilomètre pour un total de 3 946,25 $. Pour la troisième année, 8 089,80 $ du kilomètre pour un total de 4 044,90 $. La quatrième année, 8 292,04 $ du kilomètre pour un total de 4 146,02 $. Et le 2022-2023, 8 499,34 $ du kilomètre pour un total de 4 249,67 $. Le pointage final par rapport à ça était de 332,47 la première année, 324,36 la deuxième, 316,45 la troisième, 308,73 la quatrième et 301,20 la dernière. Maintenant, il est arrivé au deuxième rang avec ces données-là parce que le transporteur Dompierre, Transport Incorporé, qui a eu un pointage intérimaire de 71, lui a fait la première année 4 200 $ du kilomètre pour un total de 155 232 $, avec un pointage de 7,79. Deuxième année, 4 150 $ du kilomètre pour un total de 153 384 pour une note de 7,89. La troisième année, 4 100 $ du kilomètre pour un total de 151 536 $ pour un total d'une note de 7,99. La quatrième année, 4 050 $ du kilomètre pour un total de 149 688 $ pour une note de 8,08. Et finalement, la dernière année, 4 000 $ du kilomètre pour un total de 147 840 $ pour 8,18 comme note. Alors, pour la route Irlande, maintenant, il y avait la première année, 4 800 du kilomètre, deuxième année, 4 700 du kilomètre, troisième année, 4 600 du kilomètre, quatrième année, 4 500 du kilomètre, et la dernière, 4 400 du kilomètre. Pour un total, la première année, de 2 400 $ et une note de 504,17. Deuxième année, 2 350 pour un total de une note de 514,9. La troisième année, dit total de 2 300 $ pour 26,09 points. La quatrième année, il y a 4 500 $ du kilomètre pour un total de 2 250 $ avec un pointage de 537,78. Et finalement, 4 400 du kilomètre pour 2 200 $ pour un pointage de 5,50. Alors, il y avait des options dans tout ça pour un an, dans le cas des entreprises André Leclerc. Il y avait l'option 2 et 3 ans et l'option 3-5 ans. Après ça, pour la route Irlande, la même chose, tandis que Dompierre Transport Incorporé, il y avait l'option 1, donc pour un an, l'option 2 pour 3 ans et l'option 3 pour 5 ans, dans le cas de l'ensemble des chemins et pour la route Irlande. Alors, il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le contrat à la compagnie Dompierre Transport Incorporé selon l'option 1-1, un an pour l'ensemble des chemins municipaux et selon l'option 1-1, un an pour la route d'Irlande Nord, telles que les sommes sont décrites dans le tableau précédent, que le contrat est en vigueur dans la mesure où les services rendus ont été livrés à la satisfaction de la municipalité, que la résolution d'adjudication du contrat, la soumission et le devis tiennent lieu du contrat. Alors, qui en fait proposition? Madame Morin, tout le monde est d'accord? Autorisation concernant la circulation des camions lourds sur le rang de la Chapelle. Considérant que les demandes ont été déposées par les entreprises Construction et Pavage Portneuf Incorporées ainsi que Rochette Excavation afin d'avoir l'autorisation de transporter des matériaux par le rang de la Chapelle, considérant que ces demandes sont liées à des travaux qui seront effectués dans la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne durant l'année 2018. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent les compagnies Construction et Pavage Portneuf Incorporées et Rochette Excavation à emprunter le rang de la Chapelle afin de procéder au transport des matériaux pour les travaux qui seront effectués dans la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne en 2018. Madame Morin, tout le monde est d'accord?
Location de local de la bibliothèque à l'organisme Centre Femmes de Portneuf. Considérant qu'une demande a été faite par le Centre Femmes de Portneuf afin d'avoir accès à un local pour des activités de leur organisme et qu'une visite de l'emplacement est effectuée auparavant avec eux, considérant que le local proposé convient à l'organisme pour tenir leurs activités quotidiennes, considérant que la présente demande est valide pour une période d'1 an et pourra être renouvelée par la suite, il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent le Centre de Femmes de Portneuf à réaliser leur activité quotidienne dans le local lorsque la bibliothèque n'est pas ouverte. Que ce local leur soit offert gratuitement et que tous les frais continueront à être payés par la municipalité. Madame Duchesneau, tout le monde d'accord? Autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de commis au comptoir de prêt temps partiel. Considérant qu'un commis au comptoir de prêt est requis pour répondre aux besoins des bibliothèques lors des heures d'ouverture, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à procéder à l'affichage du poste mentionné ci-dessus afin de répondre aux besoins. Monsieur Leclerc, tout le monde d'accord? Modification de la programmation des travaux 2018 concernant le TEC de l'année 2014 à 2018. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle le TEC, pour les années 2014 à 2018. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, soit que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leur ministre, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014 à 2018. Moi, ils n'ont pas appris à ponctuation, mais que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale, fixé à 28 $ par habitant par année, pour un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 30 décembre prochain. Madame Morin, tout le monde d'accord? Nomination de répondants en matière d'accompagnement pour des motifs religieux. Considérant que la loi sur le respect de la neutralité religieuse de l'État prévoit des dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Considérant que la municipalité doit désigner un répondant en matière d'accompagnement au sein de son personnel pour guider le conseil, ainsi que les membres du conseil en matière d'accompagnement et de traitement des demandes reçues. Il est préposé et résolu que le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne nomme la directrice générale ou le directeur général en poste comme personne responsable en matière d'accompagnement. Madame Morin, excusez, en cas d'absence temporaire de la directrice générale ou du directeur général en poste, la personne responsable des questions d'accompagnement, soit son assistante ou son assistant. Alors, Madame Morin, tout le monde d'accord?
Demande d'aide financière de l'Association du Lac-Hardy. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du Lac-Hardy pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour des associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, qui soit valide. Remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Déposer une requête qu'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2018 au montant de 1 309,30 $ à l'Association du Lac-Hardy, puisqu'à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Monsieur Leclerc, tout le monde d'accord? En demande d'aide financière de l'Association du domaine DC. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine DC pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement NEC valide. Remettre des copies de factures attachées à l'entretien annuel des chemins du secteur privé. Déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains, dis-je, indiquant que les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2018 au montant de 970,95 $ à l'Association du domaine DC, puisque l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Alors, Mme Duchesneau, c'est bon. Point d'information. Alors, par rapport au point d'information, alors, à la MRC de Port-Neuf, à la réunion du 18 juillet 2018, il y a eu la même chose par rapport à la neutralité religieuse. C'est la directrice générale et son adjointe qui ont été mandatés pour s'occuper de répondre en matière d'accompagnement religieux, d'accommodement religieux, pour respecter la loi nécessairement. Après ça, il y a eu l'embauche de Mme Karine Douville à titre d'agente de développement régional. Selon le schéma d'aménagement et de développement visant à permettre l'agrandissement de l'entreprise Meshtec, de l'organisme Meshtec Incorporé, et sur le territoire de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, c'est une entreprise qui va très, très, très bien. Alors, on a adopté le règlement du schéma d'aménagement. Après ça, il y a eu un avis de la MRC de Port-Neuf sur un projet d'annexion concernant les territoires de la ville de Cap-Santé et de Saint-Basile. Alors, la MRC a appuyé le projet d'annexion parce que les deux municipalités étaient d'accord. Lorsque les deux municipalités sont d'accord, la MRC appuie. OK. Par rapport à notre service d'évaluation, depuis que la directrice générale est partie, on a décidé pour une période indéterminée, déterminée par année, en tout cas pour la prochaine année, les services de professionnels pour la confection des rôles. On a plusieurs évaluateurs qui passent à l'intérieur de la MRC, mais un signataire, ça prend quelqu'un qui a les papiers nécessaires, et pour ça, on fait affaire avec un service professionnel à l'extérieur de la MRC. Mais ça ne coûtera pas plus cher que ça coûtait dans le passé. Après ça, il y a eu un projet de conception de plan d'aménagement pour l'implantation de sentiers balisés sur la grève du littoral Port-Neuf. Alors, pour ça, il va y avoir un appel d'offres. Et normalement, ça termine avec le fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Port-Neuf. Alors, le Festival des Blues de Donnacona a
obtenu 2500 $. Le groupe Pantalon a obtenu 8 000 $. La ville du Lac-Sergent a obtenu 15 000 $. Municipalité Saint-Uribe, 11 103. Saint-Raymond, ça a été refusé. Saint-Alban a obtenu 20 000 $. La ville de Portneuf, 4 000 $. Le marché public des Deschambault, 4 590 $. Pour la MRC de Portneuf, le concept et plan d'aménagement pour l'implantation de sentiers balisés, ce qu'on vient de parler. Là. Alors, il y a eu 21 500 $ qui ont été attribués. Et la municipalité de Deschambault-Grondines, 4 977 $ pour le projet de fête gourmande. Finalement, dans le cas du comité d'investissement commun, le magasin général Paris a obtenu 750 $. L'artefact urbain, 5 000 $, et le club de golf de Donnacona, 10 000 $. Après ça, il y a la promotion des journées. La MRC a décidé de contribuer pour un montant de 1 050 $, taxes incluses, pour la promotion des journées de visite gratuites dans les institutions muséales portnevoises. Alors, bien, vous allez pouvoir fréquenter gratuitement les musées portnevois. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la MRC? Oui. Le schéma d'aménagement devrait être en révision sous peu, j'imagine, parce que les orientations gouvernementales devaient sortir d'ici le mois de décembre. Est-ce que c'est en cours? Ça a été fait. Okay. La MRC de Port-Neuf est à date avec son schéma d'aménagement. Mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait une consultation aussi. La consultation a eu lieu de mémoire. Mais elle aurait dû avoir lieu dans les derniers temps, il me semble. Oui, dans les derniers temps. C'est ça où... Ça n'a pas eu lieu, elle est en train de se faire, mais c'est dans la période estivale. Je le sais, mais je ne me souviens pas des dates par cœur. Oui. Maintenant, ça, oui. Ça en est rendu, le dossier? Le dossier évolue tout le temps, mais comment je peux dire, c'est une bâtisse très ancienne, donc ça prend beaucoup de temps pour avancer dans ce dossier-là. Mais ça avance, il n'y a pas de tortue, ça avance. C'est ça. D'autres questions? Non, ça va. Alors, là, maintenant, on passe un petit peu. Alors, la voirie, la parole à ce moment-là est à M. Steve Paquette. Il n'y a pas eu de rencontre le dernier mois, à part que c'est le contrat d'aménagement qu'on faisait sur ce dossier. D'accord. Sécurité incendie et sécurité civile. M. Ouellet? Oui, simplement mentionner qu'au niveau du service d'incendie Saint-Basile, on est intervenu sur notre secteur pour une alarme d'incendie puis 2 dangers électriques, pour un total de 3. Puis cumulatif, jusqu'à maintenant, on a 11 sorties en ce qui nous concerne. Puis un simple rappel aussi aux gens qui veulent faire un feu à ciel ouvert de tout le temps contacter le service d'incendie de Saint-Basile pour demander une autorisation. C'est simple, je vais contacter, puis normalement, il n'y a pas de problème. C'est simple pour qu'eux soient au courant qu'il se passe quelque chose de dangereux, qu'ils soient suffisamment dangereux. Ça va être tout. Madame Duchesneau, par rapport aux ressources humaines. Oui, tel que mentionné auparavant, il va y avoir l'affichage d'un poste de commis de comptoir de prêt à la bibliothèque, un poste à temps partiel. D'accord. Comité d'embellissement, Mme Morin. Oui, en fait, les travaux suivent la planification qui avait été prévue. Il va falloir prévoir en septembre pour faire un bilan de tout ce qui a été exécuté pendant l'année. OK. Comité des loisirs et développement, on va donner la parole à M. Ouellet, considérant que M. Laugier n'est pas là. Oui, mais ça fait encore un appel, puis en fin de semaine, on a un événement majeur pour souligner les nouveaux arrivants ainsi que nos bénévoles qui nous ont supportés au cours de l'année. On demande aux gens de se présenter ici aux alentours de 11h, puis de confirmer leur présence là, ici en haut au bureau, petit mercredi, le 15 août. Les gens, la population générale sont invités, il va y avoir plein d'activités. En cas de pluie, ça va avoir lieu à l'intérieur, possiblement remonter un chapiteau à l'extérieur pour que l'activité ait lieu quand même. D'accord. Alors, si je comprends bien, les gens qui veulent être présents, il faut qu'ils confirment leur présence avant. Ceux qui ont déjà eu un envoi postal, okay. Les gens devaient répondre jusqu'à mercredi dans le fond pour confirmer leur présence. D'accord. Merci, M. Ouellet. Alors, on est rendu au comité des aînés de la famille. Mme Duchesneau. Une rencontre est prévue en septembre, la rencontre avec la table de concertation des aînés de Pont-Neuf. OK.
On va donner la parole à M. Leclerc concernant la Régie régionale des matières résiduelles de Port-Neuf. Le dernier CA a eu lieu le jeudi 19 juillet. On a approuvé là, les comptes fournisseurs pour 1 130 483. Il y a aussi le dépôt rapport budgétaire au 30 juin. Également, tout ce qui est autorisation pour lancer un appel d'offres public pour l'achat d'un chargeur sur pneus, ainsi pour la vidange des installations septiques sur les îles et autres endroits non accessibles avec un camion standard. L'autorisation pour la signature du calendrier aussi de conservation des documents et son dépôt à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et également les résultats des soumissions pour l'achat d'une rétrocaveuse pour l'éco-centre de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Donc, c'est Tourmont 4, c'est un modèle 420F 2018 pour 147 122 C'est tout, oui. OK, alors la période est aux citoyens. Si vous avez des questions. Quelqu'un propose à la Ville de l'Assemblée? On a eu nos réponses.